Ouais, en tout cas, merci beaucoup à vous. Désormais, vraiment, on ne va pas bouder notre joie. Non, c'est fini. On ne va pas bouder notre joie. Donc, soyez libres. Alléluia. On va s'asseoir un peu. On va parler un peu. Parce que Philippiens 4, 6, 7. Philippiens 4, 6, 7. Philippiens 4, 6, 7. Oui. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières. Et des supplications. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Stop. Dis avec moi, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Dis avec moi, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Ce matin, je vais parler un peu de la puissance de l'action de grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, la prière est une arme. Mais c'est une arme au cours de laquelle, dans le maniement, doit nous faire voir Dieu. Quand on commence à prier, les choses deviennent réelles quand nous oublions les problèmes et que nous voyons Jésus. Quand on s'en va dans la présence de Dieu pour prier, et qu'on commence à prier, on commence à prier. À un moment donné, il faut qu'on évolue pour voir Jésus. Quand on voit Jésus, alors les choses commencent à être réelles. L'exaucement commence à être réel. Ici, il dit, ne vous inquiétez de rien. Donc l'inquiétude est une alarme pour dire, j'ai besoin de prier. C'est une invitation spirituelle. Sinon Dieu l'aurait annulé. Dieu pouvait nous créer sans qu'on s'inquiète. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette situation où toi-même tu ne trouves pas de sujet d'inquiétude mais tu es inquiet. Je ne sais pas qui a déjà vécu ça. Tu es là, tout va bien, et puis bon, tu vois quoi, tu es là, tu es exaucé au niveau du tchéké, il y a tchéké. Tu vois un peu, non, tu vis, et puis un coup tu es là, ton cœur est triste. Tu commences à t'inquiéter. Qui a déjà vécu ça? Ah, moi j'ai vu ça souvent. Alors donc c'est une alarme pour dire que tu as besoin d'aller prier. Alléluia. C'est un des secrets de votre maman que je suis en train de vous donner comme ça. La prière. Dis-moi la prière. Tu sais, quand Dieu nous donne un don, la meilleure façon de bénéficier du don, c'est de prendre ce que le don est. Parce que Dieu ne répète pas les expériences dans un groupe. Il donne un échantillon. Alléluia. Je vous explique un peu. Les épîtres de Paul, c'est la révélation de Dieu à Paul. Pour qu'il ne soit pas là en train de répéter les mêmes révélations à plusieurs personnes. Donc en lisant les épîtres de Paul, nous prenons donc les secrets de Paul dans le ministère. Si quelqu'un veut que des mouchoirs touchent son corps pour guérir les gens, alors il n'a qu'à aller visiter Paul. C'est comme si Paul assis et puis te dit, tu vois, voilà, ça fait ça comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc dans une génération, ou bien dans une famille, Dieu donne un modèle. Il donne un modèle. Et ce modèle-là, il ne va pas le dupliquer. Mais il faut des gens pour regarder, pour se transformer dans ce modèle. Regardez ce que Paul dit à ce sujet. Il dit ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix
sera avec vous. Philippiens 4, 9. Philippiens 4, 9. Ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris. Donc, apprendre. Quelqu'un dit avec moi, apprendre. Apprendre. Ce que vous avez appris, oui. Reçu. 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 Paul est en train de dire, je t'ai transmis quelque chose. Quand nous causons avec Paul, quand les enfants spirituels de Paul sont avec lui et qu'ils sont en train de parler, il leur transmet quelque chose. Ils apprennent. Ce que vous avez reçu, oui. Et entendu. Et entendu de moi. Oui. Donc ça, c'est ce qu'on a reçu et entendu. Donc Paul a parlé, les gens étaient là, ils ont entendu. Okay. Après, il dit quoi? Et ce que vous avez vu en moi. Et ce que vous avez vu en moi. Donc il y a apprendre de quelqu'un, recevoir de quelqu'un, entendre de lui, et après, voir. Paul dit quoi? Le secret. Pratiquez-le. Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. La question c'est, comment est-ce qu'on peut vivre dans un environnement aussi tendu, qui est le fait de dormir à l'église et puis d'avoir la paix quand même de continuer? Frère, je vous assure, ce n'est pas parce que nous on aime ça. Gloire à Dieu. Je me rappelle un jour, dans l'église là où on était avant, je soulevais les baffes. Avant le culte, j'étais à l'église à 6 heures. J'arrivais à 6 heures à l'église et je soulevais les baffes. Pour que le son soit bien pour faire le culte. À la fin du culte, je les soulève. C'était des colonnes comme ça, comme les colonnes qui étaient là avant. Gaïa comme ça. Je transpire comme ça, avec. Et vous savez ce que les gens me disaient? Les gens disaient, ah Mike, ça c'est son ministère. Frère, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé pour soulever baffe. Est-ce que tu m'entends? Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé pour soulever baffe. Les gens pensaient que, c'est parce que moi j'aime ça que je fais ça. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'était la bonne préparation. Le pasteur dit quoi? Une bonne préparation qui rencontre l'opportunité. C'est ça qu'on appelle chance. Dieu envoie des occasions. Mais il faut que la personne soit bien préparée. Donc on me disait, non, Mike, ça c'est son ministère. Il n'y a pas de ministère dans la Bible pour soulever baffe, il n'y en a pas. Frère, ce n'est pas un ministère, c'est la volonté. Et je me rappelle ce jour-là, il y avait une dame qui prenait ses photos. Et puis je passais devant, elle m'a transpiré. Non, derrière elle-même. Donc elle a crié comme ça. Oh, toi tu transpires, tu passes derrière moi. Faut pas... Tu as sorti dedans avec ta sueur là. C'était délégué médical. Il dit, ah, pardon tanti. Puis je suis parti. Mais ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. C'est devenu sujet de prière. Il dit, c'est là vraiment, Seigneur, il faut que... Non, c'est pas non. Aïe! Moi, c'est pas baffe de ma maison. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il a fait de moi directeur administratif financier d'un laboratoire de fabrication de produits. Donc moi, je cause maintenant avec son patron d'AF. Alléluia. Ce que vous avez vu en moi, entendu de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc 50 ans, vivre dans un environnement très hostile comme ça, et y passer toute sa vie dedans pratiquement la moitié d'un siècle. Ce n'est pas une volonté particulière, mais c'est le désir de service. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce qu'on veut, on peut le faire. Mais pour le faire, il faut comprendre quels sont les bénéfices qui sont liés à ça. Frère, il y a un bénéfice. Derrière un sacrifice divin, il y a toujours un bénéfice. Je vous assure, il y a un bénéfice. Dis à ton voisin, frère, il y a un bénéfice.
Aujourd'hui, quand je rencontre ce genre de frères maintenant, là, quand on se croise, ce n'est pas moi qui parle. Eux-mêmes, ils voient et puis eux-mêmes témoignent. Le non appelé, il est devenu l'apôtre. Pourquoi? Dieu a dit à Samuel, toi tu regardes à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc, le modèle que Dieu crée dans une génération, dans une famille, nous c'est notre famille ici. Frère, chaque église est une famille. Oh, ben pour être un père dans une famille comme ici, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'enfants. Chacun a sa sensibilité. Mato kata, rekete brosa, le kata bra. Non, sensibilité est beaucoup. Non. Il y a des enfants, chaque enfant veut qu'on le traite de façon spéciale. Amen. Chaque enfant veut qu'on le traite de façon spéciale. Si Achille vient, il faut qu'il soit traité de façon spéciale. Parce que lui, il voudra qu'il soit le premier à avoir le secret de papa. Il soit l'enfant chéri. Donc quand, par exemple, un fils ou bien une fille vient donner l'information qui est comme genre une information primordiale aux autres enfants, ça devient un problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Au début, je ne comprenais pas ça. Je dis, mais pourquoi il y a des luttes comme ça? Oh, c'est lui qui vient donner l'information qui est regardée par les autres frères comme étant l'enfant chéri. Donc souvent, il tétanise les gens même. Et d'autres aussi profitent pour dire, papa dit. Une fois qu'on t'a dit, papa dit, tu es neutralisé. Oh, peut-être papa n'a rien dit. Papa dit rien même. Papa, lui, s'il veut te dire, il va t'appeler pour te dire. Papa n'a rien dit. Chaque enfant veut qu'on le traite de façon spéciale. Vous savez, souvent, je vois souvent mes filles et puis hey, mais tu es bien coiffé, c'est joli. Oh là, mais ça. Oh papa, merci. Vous voyez, ça fait du bien. Mais je ne vais pas en abuser. Parce que si je la rassure trop, elle ne va pas prier. Elle va faire comme ça maintenant. Ma fille va prier. Tu es belle, mais on n'a qu'à prier. Amen. Et c'est comme ça aussi les parents. Vous voulez que je vous donne le secret des parents? Les parents veulent être aussi traités de façon spéciale par les enfants. Gloire à Dieu. C'est une relation bijective. C'est-à-dire les parents veulent qu'ils soient traités de façon particulière. Tous les parents. C'est pour les enfants, on voit beaucoup parce qu'eux, ils parlent beaucoup. Mais les parents ne parlent pas. Mais ils veulent que, je ne sais pas, hein. Un jour, ma maman est venue chez moi. Elle dit qu'il est au travail, je viens. Elle est chez moi. Hein. Je l'ai salué, je vais monter. Elle dit, il faut t'asseoir, tu as mangé. Il a mangé devant elle. Manger là, c'est ma femme qui a préparé. Elle dit, il faut t'asseoir, tu as mangé. Comment tu as fait? La vieille, comment tu as dit que moi j'ai fait? En fait, elle ne fait pas exprès. Elle veut avoir la primauté, la priorité sur mon épouse. Elle veut dire, je suis encore son enfant. Bon, je vous donne une information capitale. Aucun enfant ne grandit devant ses parents. Donc souvent, si vous avez l'impression qu'on vous traite comme on vous traitait depuis bébé, c'est un réflexe. Souvent même, on oublie qu'on vous appelle monsieur en ville. Parce qu'aucun parent ne comprend que son enfant a grandi. Et que maintenant, il a femme et enfant. De toute façon, lui, il t'appelle papa, là, on l'appelle papa à la maison. Et sa femme même l'appelle papa aussi souvent. Donc le monsieur qui est en train de dire, oh, viens ici. Mais pourquoi hier, tu n'es pas passé me voir? C'est papa de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le modèle que Dieu nous donne, c'est un être humain. Paul dit ce que vous avez vu, pratiquez-le. Alors, qu'est-ce qu'on a vu chez maman? Moi, je dis souvent, j'ai envie d'être comme elle. Mais j'ai pris pour moi. Jusqu'à présent, j'ai pris.
je ne cesse pas de prier, je prie pour qu'elle soit comme elle. Elle a cette manière d'amortir les choses. Donc ça fait que souvent, avant de parler, je regarde d'abord qu'est-ce qu'elle emporte dans ses yeux d'abord pour voir si je faisais comme ça, quelle serait sa réaction. Si je vois que c'est bizarre, je ne fais plus. Et puis je freine. Quel genre de modèle de personne elle est comme ça? Qui veut que tout le monde soit à l'aise. Et bon, elle a épousé quelqu'un qui lui ne regarde pas l'aise de quelqu'un, lui regarde l'objectif. Un jour, mon papa disait, les gens comme le Michel, là, si tu as une mission accomplie, il faut leur confier ça. Il va te faire ça avant le temps, chap, mais avec beaucoup de blessés, beaucoup de machins démembrés, tout. Mais il y a d'autres personnes, ils vont aller, il parlait de sa fille, quoi. Il dit, moi, ma fille, en réalité, si tu lui confies une mission, elle va aller à son rythme. Doucement. Elle va accomplir bien, mais avec toute son équipe au complet. Mais Michel, lui, va accomplir. S'il y a 10 personnes à dire, il y a peut-être 3 qui sont vivants, mais les 3 là, il y a un bras qui est cassé. Alléluia. Il y a un qui boite. Voilà, c'est qui est sur l'objectif atteint. Gloire à Dieu. Donc, j'apprends d'elle. Et j'apprends aussi de vous. Pour dire, mais il faut que moi, j'arrive à faire ça. Gloire à Dieu. Donc, c'est le secret. Chaque fois que Dieu donne quelqu'un un don à une église, chaque pasteur est un don. Éphésiens 4, 11, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Chaque pasteur est un don. Il faut savoir écouter le don, parce que le don, c'est sur le plan spirituel. Je me rappelle un jour, je suis allé voir un de mes fils, et puis, il m'accompagnait, et je lui ai demandé, il venait d'arriver dans une entrée, et je lui ai demandé, est-ce que toi, tu as un passeport? Il dit non. Il dit, mais fais-toi un passeport. On dit, je crois un dimanche. Le mardi, ils l'ont appelé, on dit, ah, tu as parti en mission quelque part. Donc les gens même la sauté, il a aidé rapidement à faire son passeport. Vous voyez un peu. Mais au moment où ça vient dans ma tête, moi je libère. Amen. C'est un don qui est là qui parle, qui s'exprime. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce que vous avez vu, ce que nous tous on a vu en elle là, c'est de pratiquer ça. 50 ans, frère. C'est pas... Un jour, j'étais allé dans la grande famille, puis il y a un frère qui est là, quoi. Et puis, on causait. On était dans le même groupe d'études quand maman a distribué les rôles. Tu vois, il pensait que moi, j'étais un petit, quoi. Quand il lui a dit mon âge, le gars a sursauté. Frère, on peut avoir un âge. Mais avoir l'âge et puis être frais dans son âge, ça, c'est un avantage de Dieu. Avoir 50 ans et puis paraître jeune, c'est une grâce. Ça veut dire que quand elle aura 60, 70 ans, 80 ans, elle sera toujours en forme. Gloire à Dieu. Alors donc, aujourd'hui, ce dont nous sommes en train de bénéficier, nous sommes en train de préparer aussi nos 50 ans. Pour que nous soyons aussi en forme comme elle. Son secret, c'est quoi? Elle prie. Gloire à Dieu. Je suis en train de te dire son secret. Hein. Elle prie. Et elle croit. Son secret, elle ne répond pas avant que Dieu n'ait répondu. Elle attend. Comme une bonne mère, elle s'est servie chaque enfant. Non, les mamans, elles sont, on acclame le Seigneur pour les femmes. Ouh non. Ce ministère-là. Amen. Donc c'est ça le don. Quand on a reçu ce don, on doit pouvoir regarder ce qu'on a appris. Quand on est ensemble avec le don, qu'est-ce qu'on apprend? Ce qu'on a reçu, ce qu'on a entendu. Après, ce qu'on a vu. Amen. Ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu. Ici, Paul n'a pas dit ce que... Il ne s'est pas limité à ce qu'on a entendu. Ce qu'on a entendu vient des autres. Amen. Il y a la place ici. Il faut la mettre là. Merci. Ce qu'on a entendu vient des autres. Ce que nous-mêmes on a vu vient de nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, là-bas, il y a la place là. Tu vois? Voilà, merci. Ce qu'on a vu
vient de nous. Parce que ce n'est pas les yeux des autres qu'on a vu. C'est à nos propres yeux. Gloire à Jésus. C'est bon, on se comprend? Donc, c'est ça le modèle. Dieu donne un modèle toujours dans une génération, dans une famille. Dans la famille spirituelle, Dieu donne un modèle. Vous savez, ce que nous on explique comme sacrifice, vous n'allez pas le vivre. Parce que Dieu nous fait passer par là pour qu'on puisse vous éviter ça. Gloire à Dieu. C'est important. Donc c'est ça le secret. Alors, si quelqu'un connaît un peu maman, comme ça c'est 50 ans en fait aujourd'hui là. C'est ça, 50 ans. Hein? Moi, je ne suis pas petit l'homme. Hein? Alléluia. Mon épouse a 50 ans comme ça. Amen. Tape ici. Amen. Alors, le secret, c'est quoi? Le secret de la longévité dans le couple, dans le ministère, c'est la prière. Et puis ce livre. Tout découle de là. Je peux te dire, par exemple, sois soumis, soit ceci. Tu ne peux pas l'être si l'onction de soumission ne t'a pas été transmise au travers de ta méditation. Sinon, ça devient un conseil. Mais le conseil ne change pas. Amen. Donc, c'est ça le secret. Alors, revenons à nos thèses de base. Action de grâce. C'est de ça qu'on parlait, n'est-ce pas? Action de grâce. Il n'a pas dit laissez la prière. Il dit quand vous priez, mettez-y de l'action de grâce. C'est-à-dire soyez reconnaissants. Si j'ai un problème que je suis en train de prier, mais pourquoi tu me dis d'être reconnaissant? Gloire à Dieu. Alors, je vais vous expliquer ça bien. La reconnaissance, qui est l'action de grâce. Quand on dit action de grâce, c'est une action de grâce. C'est-à-dire, joignez l'acte à votre parole de reconnaissance à Dieu. Amen. On est dans Philippiens 4, 6, 7. Hein? Ne vous inquiétez de rien. Donc l'inquiétude est l'invitation à la prière. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Frère, je vais te dire, c'est un peu basique. Hein? Ce que je dis là, tout le monde sait ça, tout le monde connaît ça. Dieu, c'est un père qui aime que ses enfants courent vers lui. Et chaque père est comme ça. Quand ton enfant ne t'a pas expliqué quelque chose, tu as l'impression qu'il veut te défier. Ou bien il veut aller voir ailleurs. Quand il vient pour dire, papa, moi j'ai besoin de ça, ça te fait plaisir. Surtout quand tu en as. Alors j'ai pris que vous soyez des pères bénis abondamment. Voilà. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot père? Le mot père ou bien le mot mari, ça veut dire source. Abba père, source. Source. Tu viens de là. Et c'est la source de ta provision. Donc déjà, cette histoire de dire, vraiment la femme doit travailler, moi aussi elle doit travailler, c'est des... Mais c'est toi la source. Achille, c'est toi la source. Il ne faut pas d'émancipation, c'est toi la source, mon frère. Il faut laisser ça. Il ne faut pas payer qu'on va te donner l'aide de félicitations quand tu as payé la maison. C'est toi la source. Qui devait payer? C'est pour ça que quand la femme, elle travaille et puis le mari ne travaille pas là, c'est un scandale. Qui devait payer? C'est toi. C'est moi. Ah, il n'y a pas 50-50. C'est toi qui dois tout faire. Amen. On acclame Jésus pour les hommes. Les hommes sont une bénédiction. Alléluia. C'est pour cela que la femme, il s'agit d'extrapoler un peu quoi. Comme c'est 50 ans d'une femme. On dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. On n'a pas dit que la femme quitte. La femme, elle a un besoin prioritaire de papa. Donc, c'est l'homme qui quitte pour aller être papa de la femme. Amen. Donc, l'homme qui se marie là, il doit se marier à l'idée de papa. C'est toi le papa. C'est ta première fille.
ton épouse, ta première fille. Ouais. C'est toi le papa. C'est la Ou bien vous n'avez jamais fait attention. Elle est là comme ça, puis elle s'est dit que pourquoi toi tu ne penses pas qu'elle a besoin de ça? C'est pas ça? Hein? Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je suis son papa. Amen. Donc, souvent, c'est les femmes qui appellent leur mari papa. C'est normal. C'est comme ça y est. Et puis maintenant, le mari l'appelle B. C'est pas ça, B? Les hommes là, dites-moi B. Voilà, c'est ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vois, quand c'est équilibré là, c'est pour ça que quand c'est équilibré, tu vois que souvent son salaire même est un peu bizarre de toute façon. C'est normal. Parce qu'elle est B. Alléluia. Donc moi, c'est mon B qui est là. 50 ans. B, tu as 50 ans, hein? Yeah. Donc, l'inquiétude est l'invitation à la prière. Quand quelqu'un s'inquiète, quand tu commences à t'inquiéter, alors que tout va bien normalement, ça veut dire que tu as besoin d'aller prier. Maintenant, il dit, quand tu vas prier, il faut faire connaître ce qui te préoccupe là. Dépose-le devant Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. On utilise quoi? L'action de grâce, c'est l'ingrédient, c'est le cube magie. Dans une sauce, il y a escargot, il y a crabe, il y a clos, il y a tout ça. Mais ce qui donne la saveur, c'est le sel qu'on ne voit pas. Donc, l'action de grâce, c'est ce qu'on ajoute à nos prières, qui assaisonne notre prière. Un cœur reconnaissant fait bondir Dieu. Alléluia. Alors, quelqu'un peut me dire, bon, moi, mais je ne sais pas, le témoignage là, c'est un peu vieux, donc je cherche un autre témoignage pour rendre grâce au Seigneur. Aucun témoignage n'est vieux. Regarde, aujourd'hui, où on est en train de fêter 50 ans de maman là. C'est-à-dire, il y a des images qui défilent devant moi comme ça quand on a commencé les cultes ici. Alléluia. Donc, souvent, quand je peux m'asseoir ici et puis commencer à dire merci, 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 merci Seigneur, merci Seigneur. C'est pour ça le dress code d'aujourd'hui là, c'est bon. On est en blanc aujourd'hui là, c'est bon. On dit merci, 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 merci. Tiens, donne-nous. Et puis jette un coup d'œil sur vous. Et chaque fois que tu es exaucé, c'est un sujet de souci de moins en moins. C'est un fardeau de moins sur nos cœurs. Imagine quelqu'un est avec toi et puis sa vie, ça ne va pas. Tu vois un peu ce que c'est. Mais il y a tout. On ne vous explique pas tout. Ce que vous vivez, on sait, on le vit avec vous. Mais nous, on est pressé que ça change vite. Pour que ça soit un témoignage, pour que ce soit une occasion quand on va voir vos parents. Oui, parce que le jour que tu rencontres parents de quelqu'un, ton visage est comme ça. Parce qu'au moins Dieu a fait. Mais si Dieu n'a pas fait, mon vieux, toi-même tu te poses la question. Un jour, mon frère m'a appelé, mon frère le pasteur, il dit, bon, il y a un petit là, il n'a pas eu son bac, ça me fait mal, il s'est torturé. Il dit, mon frère, le petit, il avait quel moyenne? Il dit, non, il avait 12 au moins, 11, 12 en classe. Et s'il a 11, 12 en classe, c'est que ce n'est pas régulier. Il faut bien regarder, il ne faut pas regarder la moyenne, il faut regarder les notes. Parce qu'on peut avoir 17 et puis avoir 5 demain. Et puis avoir 8. Et puis après avoir 12. Quand on fait la moyenne, ça a sorti 11. Mais c'est quelqu'un qui est comme ça. Donc, quand j'ai dit ça, ça l'a apaisé. Il dit, il ne faut pas trop te torturer l'esprit. Ça fait 2 fois que le petit échoue. Vous voyez un peu, non? Donc, à chaque fois que rien ne bouge dans la vie de quelqu'un, ça fait mal. Donc, ne t'inquiète de rien. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas facile. Ne pas s'inquiéter là, parce que ça ne vient pas de toi. Comme ça ne vient pas de toi, ça vient seul. L'inquiétude là vient seul. Dieu dit, pour que l'inquiétude aille, il faut aller dans la présence de Dieu pour prier. En priant, le médicament de l'inquiétude, c'est que tu rappelles
à l'inquiétude ce que ton Dieu a déjà fait. Je me suis réveillé ce matin en bonne santé, j'ai béni son nom. Mon Dieu est Dieu. Alors ce matin, je vais bénir le nom du Seigneur. Tu commences à prier. Oui, je me souviens que je suis sorti de cette entreprise en y laissant tout. Mais Dieu a fait grâce. Je me rappelle, j'étais ici. Quand on m'a appelé un jour pour dire, on cherche un comptable. J'ai béni Dieu. Dieu m'a toujours accompagné. Tu es en train de prier. Alléluia. Alléluia. Avec des actions de grâce. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Quand il y a l'inquiétude que tu t'en vas prier, ce qui prouve que tu as vraiment bien prié, c'est la paix qui vient. Amen. Quand tu sors de la présence de Dieu, c'est la paix. On va faire pratique. Peut-être ce que je suis en train de dire là, vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'affaire de jubilé là. Mais ça quelque chose, ce sont les secrets de votre maman. Elle prie. C'est une femme de prière. Alléluia. Psaume 26. Après verset 1. Ok. De David. Rends-moi justice, Rends-moi. Éternel. Car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel. Je ne chancelle pas. Sonde-moi. Attends. Il dit, je marche dans l'intégrité. Pourquoi David marche dans l'intégrité? Parce qu'il se confie en l'Éternel. Et il ne chancelle pas. Oui. Sonde-moi, Éternel. Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi. Éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux. Car quoi? Ta grâce. Donc, pour rendre grâce à Dieu, il faut que tu aies vu la grâce. Est devant mes yeux, oui. Et je marche dans ta vérité. Et je marche dans ta vérité. Donc, quand nous voyons la grâce de Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce. Pour savoir que c'est une grâce, il faut savoir que tu ne le mérites pas. Frère, aucun d'entre nous ne mérite ce qu'il est. C'est le secret de la réussite. Comprendre que même si tu as fait études jusqu'à fatiguer, ce n'est pas ça qui compte, c'est la grâce. Quelquefois, tu trouves quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, et puis ta destinée change à cause de cette rencontre-là. La grâce. On continue? Car ta grâce est devant mes yeux. Oui. Et je marche dans ta vérité. Oui. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Oui. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Je lave mes mains dans l'innocence. C'est une façon de dire, comme Pilate, il a lavé ses mains. Amen. Donc la prière aussi, c'est tout ça. Je lave mes mains, Seigneur. Oui. Et je vais autour de ton autel. Et je vais autour de ton autel. Voilà. Oui. Ô Éternel. Ô Éternel. Pour éclater en action de grâce. Pour éclater en action de grâce. Et raconter toutes tes merveilles. Et raconter toutes tes merveilles. On va reprendre ce verset-là. Je vais autour de ton autel. Je vais autour de ton autel. Je vais autour de ton autel. Oui. Ô Éternel. Ô Éternel. Pour éclater en action de grâce. Pour éclater en quoi? En action de grâce. En action de grâce. Donc David dit son secret. C'est que lui, quand il va dans la présence de Dieu, quand il va autour de l'autel de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il éclate en action de grâce. Il a même dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré. Quand il éclate en action de grâce, Dieu est élevé. Et je raconte toutes tes merveilles. Quand tu as un cœur reconnaissant auprès du trône de Dieu, imaginez un peu. On va lire ça dans Parole de vie. Quelqu'un a Parole de vie? Tu peux afficher ça, non? Parole de vie, tu peux? Ok, merci mon fils. Nous fait. Oui?
Masokata Brayandi. Tu sais, l'action de grâce te permet de voir l'issue du problème. Quand tu es reconnaissant à Dieu par des actions de grâce, ça te permet de voir non seulement ce que Dieu a déjà fait, et puis ce qu'il fera, et ta façon de prier change. Et ce matin, on va apprendre à prier. Okay. Oui? Il dit, je lave mes mains. Je lave mes mains. Pour montrer mon innocence. Pour montrer mon innocence. Je fais le tour de ton autel, Seigneur. Je fais le tour de ton autel. Pour te dire merci. Pour te dire merci. À pleine voix. À pleine voix. Et raconter toutes tes actions magnifiques. Toutes tes actions magnifiques. Il dit, je fais le tour de ton autel. Tu vas te tenir debout. Tu sais ce que ça fait? Tu vas faire quelque part en priant, en disant merci à Dieu. En étant reconnaissant. Si tu peux parler en langue, parle en langue. Et là, l'avoir pris. Père, je te dis merci. J'ai fait le tour de ton autel. Et j'éclate en action de grâce ce matin. Merci pour mon épouse. Merci pour sa santé et pour sa vie. Merci Père pour ADS. Merci pour ton élévation. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Merci Père pour l'ouverture des portes. Merci Yahvé. Chaque fois que tu as conduit quelqu'un en ce lieu, tu lui as démontré que tu es Dieu et Seigneur. Oh Père de gloire, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce témoignage puissant qui arrive. Je te rends grâce, Seigneur, pour l'abondance que tu fais, oh, germer au milieu de nous. Je te rends grâce, Seigneur, notre Dieu, pour la prospérité que tu fais éclore au milieu de nous. Je te rends grâce. Merci, Père. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Il dit, j'ai fait le tour de ton autel. Et j'éclate en action de grâce. Quand tu es en train d'éclater en action de grâce, Dieu te fait voir l'issue du combat déjà. Le résultat. Tu sais. Et puis tu commences à prier autrement. Tu dis plus, Seigneur, donne-moi ça. Tu dis, Seigneur, merci. L'action de grâce devient ta prière. Merci de ce que tu m'as déjà accordé ça. Merci de ce que, Seigneur, j'ai fleuri maintenant. Merci parce que, Seigneur, j'ai déjà ça. Je possède déjà ça. Alléluia. C'est la puissance de l'action de grâce. Quand tu pries, sois reconnaissant pour le présent et le futur. Pendant que tu es en train d'être reconnaissant pour le présent, Dieu te montre le futur. Il te montre ce qu'il a déjà accompli dans le secret qui n'est pas encore arrivé à existence. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu sais, Dieu est fort. Hein? Dieu est fort. Hein? J'ai fait le tour de ton hôtel. Tu commences à dire merci. Tu sais, un jour, je vous ai dit ici, il va y avoir de ces gens de dîmes qui sont... Une année, elle avait prophétisé, elle dit, bénédiction scandaleuse. C'est-à-dire, on voit ce puis c'est scandaleux. Tu vois, quelque chose qui ressemble à un scandale. Le scandale, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Et puis qui étonne tout le monde. Mais pourquoi? Tout le monde dit, mais pourquoi? Alléluia. Je vous assure, au moment où elle parlait là, c'est comme si c'était une réalité. Maintenant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et dans ce mois, Dieu a parlé d'une série de dîmes en 3. 30, 60, 90. Tu vois, quand on dit des choses comme ça, tu peux être assis et puis dire, comme Esaü,
Il dit, prophète, il ne faut pas me blaguer, pardon. Il fait partie de la plus petite famille en Israël. Et puis mon père même là, il a perdu ses 3 ânesses qui sont mon héritage. Ça, je suis venu chercher. Saül, pardon. Merci ma fille. Tu suis, hein? Saül. J'ai perdu mes 3 ânesses. C'est ça que je suis venu chercher. Ce matin, tu es peut-être venu chercher 3 ânesses. Mais tu as un rendez-vous divin avec la royauté. Tu as un rendez-vous divin avec la royauté. Tu sais, la dimension de la soif d'un leader apporte les personnes nécessaires pour la provision. La dimension de la vision que Dieu accorde à un leader, c'est en fonction de ça, il élève ceux qui sont là. On est arrivé dans un élan de choses que Dieu nous a déjà montré. Il a dit à Abraham, il dit, il faut sortir, tu vas voir les étoiles, si tu peux les compter. Ainsi seront tes enfants. Dieu ne parle jamais, il n'envoie pas quelque chose à quelqu'un sans lui avoir montré déjà quelques signes. On est ici, quelqu'un est venu parler des millions, de dîmes, des millions, des centaines de millions, non? C'est Abraham, sort, regarde les étoiles. C'est ça que Dieu a fait là. Amen. Dis avec moi un bon amen. Amen. Alléluia. J'aime bien son cri de guerre. Il dit, I hear you. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est important. Tu sais, quand on parle de ces choses, sois zélé pour ça. C'est pour ça que souvent, quand je prêche, j'aime établir les bases. Il y a des choses qui sont fausses, qu'on a ingurgitées durant longtemps. Genre, Dieu est méchant, il est lent. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est plus rapide que Dieu. Moi, je n'ai jamais vu un Dieu comme ça. Il est tellement rapide. En fait, c'est l'homme qui est lent pour suivre Dieu. Sinon, Dieu est rapide. Et quand Dieu est en train de te parler de ce que lui, il est en train de faire, tu as l'impression que il y a quelque chose qui ne va pas. On dit que c'est un dialogue de sourds. Je vais prendre un exemple. Moi, un jour, j'étais là et puis on m'a appelé du CPC. Alors, M. Menakale, il dit oui, bonjour madame. Ah, bonjour. On nous a dit que vous êtes un bon comptable. Il dit oui. Il ne faut pas dire non. Hein. Si on nous a dit que tu es bon, il faut dire oui. Il ne faut pas rentrer dans ces fausses modesties là. Non, par la grâce du. C'est la grâce là. Il dit oui, je suis un très bon comptable. Madame, je peux faire quoi pour vous? Non. On a besoin de vous pour un entretien le mercredi et ça coïncide avec le jour du culte. J'ai dit, madame, mercredi soir, moi j'ai culte, donc j'y passerai demain. Elle dit, donc t'appelles pour travailler, tu dis demain. Elle dit, madame, c'est vous qui m'avez appelé, non? Elle dit, donc je viens demain, c'est demain, j'ai le temps. Elle dit, le blanc là, il dit, il va en Italie. J'ai dit là, hein. J'ai dit, mais moi aussi j'ai culte le soir là, je ne peux pas venir là-bas. J'arrive. J'étais dans un laboratoire de fabrication de produits pharmaceutiques. Je trouve à l'entrée quelqu'un qui me voit et puis me dit, c'est vous, M. Menakale? Il dit, oui, c'est moi. Il y a quoi? Il y a un vigile. Il dit, ici, on renvoie. Hein. Il dit, moi, on ne me renvoie pas. Moi, je démissionne. Il a insisté. Il a dit, bon, si tu insistes, je vais rentrer. On va me prendre. Tu seras le premier à être renvoyé. Tu ne crois pas? Puis je l'ai laissé, je suis parti. Frère, Dieu est tellement rapide. Et quand je suis arrivé, on m'a pris. Hein. Quand il sortait, je lui ai dit, on vient de me recruter. Hein. Le jour, et puis il était effectivement le premier à être renvoyé. Il dit, je t'avais parlé, non? Quand il parlait, il t'avait dit non. En fait, Dieu est rapide. C'est notre cœur qui ne s'habitue pas à l'obéissance. Le jour où je partais de là-bas aussi, tu sais, la Bible dit, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Cette chose tu as l'impression qu'on dirait que tu as une insatisfaction dans ton cœur. On dirait que toi, tu aspires aux grandes choses. Garde ça, frère. J'arrive là-bas, puis on me donne une voiture.
Et moi, j'aime pas les voitures de service. Parce que tu vois, tu es en ville. Si on t'accroche, on va venir. Voiture de service, c'est même pas pour l'État, pour société privée. Moi, je ne veux pas ça. On dit ici. Et puis un matin, j'ai démissionné. Il faut voir les gens en train de pleurer. Mais tu vas où maintenant? J'ai dit là où j'étais avant de venir ici. Glorifié, Seigneur, glorifié ton nom. Oh Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Alléluia. C'est peut-être que Dieu est rapide, frère. Non seulement il est rapide, ce qu'il dit te concernant, il ne faut pas trouver ça. C'est vrai, c'est trop grand par rapport à toi. Mais c'est lui qui a prévu ça comme ça. Ce n'est pas ton imagination. Alléluia. C'est comme ça qu'il travaille. Gloire à Dieu. Et celui qui était là-bas. Ma voiture m'était en commande quand je suis parti. Ils ont commandé une voiture pour moi. Dieu dit qu'il faut quitter ici. Gloire à Dieu. Tu sais, quand tu es un pion entre les mains du Seigneur, tu ne seras jamais la propriété de quelqu'un. Jamais. Tu ne seras la propriété de quelqu'un. Les gens te lutteront tous les jours. C'est pour ça, reste focus sur Dieu. Reste focus sur lui. Tu sais, Joseph, quand il est arrivé en Égypte, pour te donner la bonne manière de faire, quand tu es dans une entreprise, il ne faut pas te mettre sous les vieux pères. C'est vrai, bénéficie de leurs conseils. Prends ce qui est bon, avance. Mais il ne faut pas te fier en ce qu'ils vont te dire. Pas il y a les vieux pères que tu vas te dire, non, laisse ici, là, moi-même, gérer ta carrière. Mon frère, tu ne gères rien. Tu ne gères rien. C'est Dieu qui gère, tu ne gères rien. Joseph est arrivé chez Potiphar, là. Potiphar l'a acheté, il a trouvé des vieux pères esclaves là-bas. Mais la Bible dit, le jour où ils ont vendu Joseph, la prospérité l'a accompagné. La prospérité n'est pas quelque chose de matériel. C'est une substance que Dieu a mise en toi qui produit à n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel environnement. Peu importe là où tu arrives, quand la prospérité t'accompagne, elle fait produire tout autour de toi. Alléluia. On dit comment un esclave, la prospérité peut l'accompagner. C'est dans Genèse. On n'a pas le temps de lire trop. La prospérité l'a accompagné. Il a quitté chez son père. Il arrive dans un pays, ils l'ont vendu. Si la prospérité était avec toi, comment toi-même tu deviens une marchandise? Il tombe en Égypte. Et quelqu'un l'achète. Acheté. Dis-moi acheté. Pour toi, peut-être tu es né dans une famille, tu traverses des défis. Mais Joseph, ils l'ont acheté. À 30 pièces. Amen. Et comme la prospérité était avec lui, chez Potiphar, tout ce qui touche prospère. Et quand on dit la prospérité, c'est un ensemble de choses. La prospérité rend beau. C'est pas seulement l'argent. Sinon, la femme de Potiphar n'allait pas le désirer. Alléluia. Et un bon jour, on dit, mais Joe, à partir d'aujourd'hui, c'est toi le chef. Il n'a pas dit non, j'ai trouvé les vieux pères ici. Non, mon frère, si on t'a nommé chef, tu prends, tu es chef. Dis à moi, je suis chef. Tu sais, il y a une chose qui est vraie, on ne devient pas chef, on est chef. Souvent, un jour, il y a un gars, il voulait me... Tu vois, non, il y a une moquerie façon, c'est comme on appelle ça en bon français. Hein? Il veut me narguer façon là. Il me voit là où j'étais, chez la clinique, là où j'étais là. Il me salue et puis il dit, chef, mais c'est vous le patron. Il dit, oui, moi je suis un boss. I am the boss, frère.
Il pense qu'il dit non, c'est vous. Il dit, moi je suis le boss. Il dit, ah oui, mais ça c'est sûr. J'ai dit oui, parce qu'on ne devient pas boss. Frère, ce n'est pas mon poste qui fait de moi boss. Moi je suis arrivé ici là, il n'y avait rien. Tout ce qui est là, c'est le produit de ce que Dieu a fait au travers de moi. Après moi, ça peut évoluer, oui. Mais moi, on ne m'a pas donné l'argent pour dire construire. J'ai trouvé la clinique dans 3 chambres salon, au Rosier. On avait des gros climatiseurs comme ça. Quand j'arrive le matin, il dit, ici, on va mettre un split. Quand il fait ça, ma secrétaire me regarde, il parle de quoi, monsieur là? On t'appelle, on dit, tu es un bon gestionnaire, tu arrives ici, tu racontes. Il dit, moi, j'ai la foi. Un matin, bing, tu es arrivé, je suis à la Riviera 3. On arrive, on nous paye, il n'y a pas de groupe. Je me suis levé un matin, je suis allé à Trècheville, j'ai trouvé un gars qui a dit, monsieur, vous appelez à ça? Non, il dit, bon, moi j'ai besoin de groupe, mais je n'ai pas l'argent. On te donne des chèques que tu vas encaisser à période fixe, quoi. Il dit, il n'y a pas de problème. Ouma, le groupe qui a eu pourquoi envoyer. Va vers monsieur, tu as connais chez lui, tranquille. De quoi tu as besoin? Tout est en toi. J'arrive, on dit, on n'a pas les assurances. Il dit, calmez-vous, ça va venir. La dernière assurance, c'était un truc, comme NCA, c'est ça, non? L'ingénieur qui est venu voir, comment on appelle, le médecin conseil qui est venu là-bas. Il a mis ses lunettes, il dit, machin, ici, c'est pas trop commode. Il a parlé tout son français. On l'appelle, il ne décroche pas. Il faut voir les gens. Il dit, calmez-vous. Lui là, il y a quelqu'un qui va l'appeler. Un matin, le petit-fils de Diagou même est tombé malade. Ils habitent à côté. Ils sont venus à lui. Et sa maman demande, vous avez NCA? Il dit, non, madame. Comment ça? Allô? Mettez NCA demain. I am a winner. Praise. I am a winner. I am a winner. Praise the Lord. I am a winner. I am a winner. Praise the Lord. Oh, sing. Oh, sing. Praise the Lord. Alléluia. On est dans une saison, frère, où la grandeur va t'accompagner à un niveau où tu ne vas pas comprendre. Tu sais, il y a des gens qui sont des consommateurs des choses et puis il y a des gens qui sont des producteurs des choses. Toi, tu es un producteur des choses. Tu n'es pas un consommateur simple. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire non, ma vie là, je ne la comprends pas. Tu ne la comprends pas parce que tu veux être un consommateur. Un consommateur, il est là, et puis on le paye, et puis lui, il consomme. Mais toi, tu es un producteur. Un matin, on dit Joseph a rencontré Pharaon. Potiphar l'a pris à cause de sa femme. Ils l'ont mis en prison. Un chômage peut être une prison pour toi. La prison, c'est non seulement tu es reclus derrière des murs, donc tu ne bouges pas, tu ne sors pas, tu ne sors plus, tu ne voyages plus, et puis tu n'as pas tes droits civiques. Amen. Tu ne peux pas chercher travail là-bas, tu ne peux pas rouler de voiture là-bas, je suis en prison. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ils l'ont mis en prison, Joseph. Mais ils l'ont mis en prison avec la prospérité et aussi le don spirituel. On dit en prison, le chef de la prison là, il a établi Joseph chef. Ils l'ont mis chef là-bas. Et lui-même, ses brebis avaient commencé à prospérer. Imagine quand il est parti, les brebis de Potiphar ont commencé à devenir chétives. Tes traces vont avec l'onction et le don de Dieu. Alléluia. Un bon matin, on dit Pharaon lui-même, il a eu songe. Tu sais, les mathématiques de Dieu sont tellement... On dit c'est Pharaon lui-même qui a eu un songe. Tu sais, il y a plusieurs catégories de personnes. C'est pour ça que dans ton travail là, il ne faut pas regarder, les gens vont parler. Le gars, il a eu un songe, il dit bon, il faut qu'on trouve quelqu'un. C'est là maintenant le gars que Joseph a libéré, a fait libérer par la grâce de Dieu. Il s'est rappelé, il dit ah non, il y a un petit hébreu, dis-moi un petit hébreu. C'est Aman, la femme d'Aman qui a compris ça. Elle dit, Mardoché, contre qui tu t'es levé là, s'il est de la race des Juifs, tu ne vas pas t'en sortir.
Nous, on ne combat pas, hein. Mais autour de nous, là, l'ennemi sait que notre race est dangereuse. Il arrive là-bas, on dit non, il y a un hébreu là-bas, là. Lui, il interprète les songes. C'est ce qui va l'amener maintenant devant Pharaon, le patron de Potiphar. Ce jour-là, on dit, ils sont venus le chercher en hâte. Ils l'ont lavé, dis-moi, en hâte. Ils sont venus le chercher en hâte, de façon précipitée. Ils l'ont lavé puis ils l'ont rasé pour qu'il ait une belle apparence. Dis-moi, belle apparence. Quand tu t'as rencontré Pharaon. Alléluia. Non. Tu sais, il y a des invitations, ce n'est pas en groupe. Ça porte ton nom. C'est ça que tu vas connaître. On t'appelle, ce n'est pas en groupe pour dire qu'on vient pour faire un entretien. On t'appelle, c'est toi seul. Le jour-là, c'est toi seul. On dit non, monsieur, il n'y a pas appel d'offres, c'est toi seul. On a appris que tu fais bien le travail, tiens le marché. C'est toi seul. On n'a pas aligné des gens pour dire, on va voir qui est ça, qui est intelligent pour voir à qui on va donner le marché. On dit, allez-y le chercher. Ah oui, oui. On peut dire, le gars fait un songe, mais dans le truc là, il y a des gens aussi en prison qui sont très forts là-bas. Ils peuvent interpréter. Non, c'est pas ça. On dit, il y a un juif là-bas, un petit hébreu. Il s'appelle Joseph. Pharaon, s'il vient, tu vas interpréter ton rêve. Nous sommes la solution au pharaon. Nous sommes pas, les gens veulent qu'on combatte les pharaons. Frère, on est leur solution. Ton problème, ce n'est pas que le chef soit chrétien ou pas chrétien. Le problème, c'est que lui va t'appeler. C'est tout ce qui compte. Dis-moi un bon amen. Aïe. Moi, je travaille chez des gens, ils vont en boîte. Moi, je ne vais pas en boîte. Mais eux, ils vont en boîte. Mais je suis là pour les aider. Alléluia. Ton problème, ce n'est pas la conversion des pharaons. Ce n'est pas ça ton problème. C'est pas à quoi il est bon, il n'est pas bon. Ce n'est pas ça qui est important. Aïe. Toi, tu es là-bas un ambassadeur pour aller négocier les choses pour le royaume. C'est pour ça que moi, je dis tout. Je dis à mes filles là-haut, on ne se marie pas par je suis fan. On se marie par intérêt du royaume. Non, je suis fan. Tout le monde est joli aujourd'hui. Tu as déjà vu un chrétien qui est vilain. Tout le monde, les païens, ils sont jolis. Il faut laisser fan là. Il est barbu, moi j'aime la barbe. You don't understand. Amen. On dit c'est Joseph. J'ai dit le temps prépare nos frères de pour qu'on doit venir. Tout à l'heure, on doit manger. Calme-toi. Ah! Il arrive devant Pharaon. Il dit Pharaon, il y a un Dieu là-haut. Dis-moi, il y a un Dieu là-haut. Quand tu as tourné, quand tu es troublé, tu es perturbé, souviens-toi, il y a un Dieu là-haut. Qui interprète les songes et les rêves. Alléluia. Tu sais, quand Joseph a fini de parler, il lui a donné la solution. Il lui a donné aussi les critères de la personne à mettre au poste. Mais le critère, ce n'était pas l'intelligence. Il dit quelqu'un qui craint Dieu. Dis-moi qui craint Dieu. C'est ce critère-là que toi, tu as déjà rempli. Quelqu'un qui craint Dieu. Ta qualification, ce n'est pas parce que Jean, tu es trop brillant. Il y a une chose, tu crains Dieu. Quand vous êtes aux réunions, tu ne te comportes pas comme tout le monde. Et moi, je n'ai jamais compris ça. Dans des buffets, tu vois les grands directeurs avec cravate, ils luttent quoi? Nem. What is that? Ils luttent nem. Nem que toi-même, tu peux payer jusqu'à fatiguer. Tu le vois. Directeur. What is that? Pas de noblesse. Tu le vois en train de parler. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit là-bas, là où j'étais sur la clinique, là. Il dit, ici, là, les gens respectent M. Minakalien. Il ne savent pas le secret. Il ne savent pas que moi, souvent, à 1h, je rends visite à mon personnel. Ils font garde. Il ne s'agit pas de crier. Ils font garde. Je vais avec des croissants. La nuit, il dit, bon, manger un peu, ça va. On dit quoi? S'il y a un qui dit, je le prends à côté, il crie sur lui dans mon... Il ne faut pas faire ça. Pas de demande d'espoir. Tu ne connais pas mon secret. Il ne salit pas son dossier.
Mais je crois, il dit, tu peux faire mieux. Allez chercher Joseph. Dis-moi Joseph. Donc tu es un Joseph. Ce n'est pas seulement pour faire plaisir à ta famille. Tu sais l'histoire de Joseph, ça n'a rien à voir avec ta réussite personnelle. C'est pour sauver un royaume. Un grand royaume. Et en même temps aussi sauver lui aussi son royaume. Donc il y a deux royaumes qui sont en jeu. L'Égypte et le royaume d'Israël. Tu ne peux pas sauver Israël seul sans sauver l'Égypte qui t'a donné gîte et couvert. Donc quand tu vas travailler auprès d'un grand, prie pour lui. Il ne faut pas aller le condamner, le juger. Tu n'es pas là pour qu'il soit transformé. Si c'est un franc-maçon, c'est son problème. Est-ce qu'il t'a dit prie pour lui? Ah. Tu sais, les chrétiens, ils disent, ah vraiment, les gars, ils font la franc-maçon. Quand tu vois les gens ont l'argent comme ça, c'est parce qu'ils sont francs-maçons. Mon frère, tu as quel problème? Eux, au moins, ils sont francs-maçons, puis ils sont fiers. Toi, tu es chrétien, tu caches ta Bible. Alléluia. Ah. Eux, au moins, ils sont fiers. Gloire à Dieu. Et il a donné le critère. Et c'est Pharaon maintenant qui répond. Frère, tu ne seras pas sélectionné par un collège. C'est la tête qui va dire où on va trouver un tel homme en qui réside l'Esprit de Dieu. Et le même jour-là, ce qui est intéressant, non seulement ils l'ont nommé, et Pharaon dit, entre toi et moi là, c'est le trône seulement qui va nous séparer. Il a enlevé l'anneau d'autorité, il lui a donné. J'aime ça. Tu sais, la bénédiction, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent. Hein. C'est le caractère à l'intérieur de toi qui crée un certain respect de ta personne et de ton Dieu. Souvent, quand je vais dans mon ancien boulot, tu vois, mes gars qui sont encore là-bas m'accompagnent, les gens ne comprennent pas. Parce que quand je vais, ah, bon, tiens 10 000, ça va? Je veux dire le fait, non? Bon, tiens 10 000. Merci patron. Mais quand il t'appelle patron là, toi tu penses à quoi? C'est pas que tu peux le frapper, c'est pas parce que tu peux le frapper. La Bible dit c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Si tu es supérieur, tu dois bénir. Alors bénis. Tu es supérieur par ton poste, on s'en fout. C'est moi le directeur, c'est mon frère. On dit oui, c'est vrai, on est d'accord. Mais après on dit. C'est nous les baluchons, on dit, il y a qui est. Ils nous gagnent qui est pour lui. Amen. C'est pas ça? J'ai emprunté ça. Je mets beau les baoulés. Amen. Est-ce que vous pouvez savoir combien de fois le petit personne insulte les gens? Si les directeurs là pouvaient savoir. Mais la Bible dit, il ne faut pas être trop chaud au milieu d'eux, sinon tu vas les entendre en train de te maudire. Si tu peux savoir combien de fois les gens critiquent les patrons là. Regarde sa tête là-bas. Nous, mais on est là, mais on cherche. Ouais. On leur donne souvent des surnoms. Ouh! Ah, tu m'as dit qu'il y a des directeurs qui s'appellent Kassongo, tout ça. On leur donne des surnoms. Il y a des fois même, il y a un mec qui dit, moi ce qui m'énerve même, là, il n'est pas stylé en plus. Ouh, quand tu es gawa, tu es cuit. Tu es cuit dans la main des gens là. Alléluia. Lui, il n'est pas stylé. Lui, là même, Dieu, même moi, s'il voit Dieu, moi, il lui pose la question. Mais pourquoi tu lui as donné cette possibilité même? Mon frère, tu es Joseph. Tu es là pour les deux royaumes. L'Égypte doit être prospère pour que l'Égypte sache que depuis ton arrivée là, les choses ont changé. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qui est important. Où on va trouver un tel homme? Et il a dit, gardez un cinquième pour pourvoir aux périodes difficiles. C'est ça. Donc tu es un Joseph. C'est tellement important. Donc ne soyez pas effrayés par rapport à ce que Dieu va faire pour vous. Vous savez pourquoi? Éphésiens 3:20. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
Infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Makatabra yande. Pardon, pasteur, répète ça encore. Or, à celui qui peut faire, oui, par la puissance qu'il a stockée en nous, qui agit en nous. Infiniment. Infiniment. Au-delà. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Quand Dieu fait pour nous, il ne fait pas avec une puissance extérieure. La puissance est déjà en nous. Maintenant, il utilise ce que nous demandons et aussi nous pensons. Il y a les pensées de la chair, il y a les pensées de l'esprit. Donc quand tu utilises la Bible, tel que le pasteur l'a dit, tu récites la Bible, tu mets la Bible dans ton esprit, tu commences à avoir les pensées de Dieu. Les pensées de suicide disparaissent. Les pensées d'attaque disparaissent. Je ne sais pas où les gens ont pris cet évangile-là. Il est dangereux. On m'attaque. Moi, qui? Sorcier. Pourquoi? Non. Non. Tu sais, les pensées que nous émettons sont des sources créatrices. C'est pour ça qu'il y a des pensées même que Dieu met en toi. On ne sait pas sur quoi tu comptes, puis toi tu es sûr que tu seras un jour milliardaire. Qui pense comme ça souvent? Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu te permet d'entretenir ça. Hein? Tu vois, non, tu es sûr. Tu es sûr de cette façon. Et puis, quand tu es sûr, là, ce qui t'arrive, je vais vous expliquer. Tu es sûr, non? Et puis, tu es en train de marcher. En temps, tu n'as même pas 100 000 sur toi. Et puis, quand tu parles, on te demande l'argent. On te demande l'argent. C'est le signe que tes pensées sont... On te suit les premiers frères. Vraiment, moi, mais je ne sais pas, mais vraiment... J'étais là et puis ma pensée est arrivée vers toi. Est-ce que tu peux me donner 20 000? Dis non, c'est rien, on gère. Il ne faut pas dire, mon frère, moi là où je suis, je n'ai rien. Il ne faut pas dire ça. Il faut dire, il n'y a pas de problème, on gère. Dès que tu vas lui dire ça, quand tu vas quitter la net, il va avoir un transfert sur ton téléphone. Et puis tu lui fais dépôt. Tu viens de prendre autorité. Oui. Les pensées. Ces pensées que tu as là, partage-les avec quelqu'un qui a ce genre de pensées. Surtout ça. Il y a des gens là, ils ont les pensées tellement... C'est-à-dire la pensée même là, elle ne produit pas, elle est suicidaire. Tout ce qu'ils pensent, eux ils voient ennemis partout. Quand tu vois qui est joli, là tu ne vois pas. Là tu ne sors pas aussi quoi. Aïe. Dieu t'a donné des yeux là, c'est pourquoi? C'est pour voir et puis posséder. Dis à moi je vois, et puis je possède. Voilà. Il a dit à Abraham, regarde au ciel. Si tu peux compter les étoiles, telles seront ta descendance. Donc une fois que tu as vu, c'est pour posséder. Dieu ne peut pas te faire voir des choses que tu ne vas pas posséder. Pourquoi? Il a envoyé David dans le palais de Saül pour lui montrer dans quel palais lui il va l'emmener. C'est ça. Il y a des choses quand tu n'as pas encore vu là. Tu penses que... C'est-à-dire, il y a des fois là, vous partez en mission comme ça. Et puis tu vois que les patrons, là, ils dépensent 100 000 pour un repas. Il ne faut pas te scandaliser. C'est-à-dire, il y en a qui dépensent 1 million dans un restaurant. Il faut pas... Non, mais les gens, ils gaspillent. C'est chez toi, c'est gaspillé. Sinon, chez eux, c'est leur train de vie normal. C'est leur train de vie normal. Pour un week-end, il peut dépenser 2 millions pour se reposer. Toi, c'est choquant pour toi, mais ce n'est pas grave. Une fois que tu as vu, tu dis, ah, donc ça existe. Si ça existe, c'est pour les hommes, non? Alors, c'est pour moi aussi. Est-ce qu'on se comprend? Donc Dieu va t'élever pour 2 royaumes. Alléluia. Frère, il y a les défis aujourd'hui. Et tu as la réponse à ces défis. Le royaume de Dieu a des défis. Tu es la réponse à ces défis. Nous, notre secret, c'est que chaque jour on pense, même hier, on pensait encore. Bon, Azobia, comment on fait quoi? On paye les bâches, on met les gens font cuire en bas d'une paillote de façon bizarre.
Comment il voit, il dit, mais comment on peut honorer Dieu? Comment on peut appeler un Dieu si grand en bas de paille? Ça a commencé à me choquer. Donc j'ai commencé, quand ça traverse mon esprit, j'ai la voix de côté, ça, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, bon, on fait comme ça, si tu fais bon, on n'a qu'à prier. Et il est d'accord. Amen. Donc chaque pensée que tu as, si elle est positive, entretiens-la. Si elle est négative là, regarde, il faut switcher. C'est pourquoi David a dit son chant là. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Ça veut dire quoi? Il avait commencé à avoir les pensées de mort. Il dit, moi, je ne mourrai pas. Tu ne vas pas rester dans ce désert. Amen. C'est pour le traverser et témoigner. Tu sais, la Bible dit la parole est devenue chair et elle a habité au milieu de nous. Il faut que la parole devienne une chair. Ça dit que tu es identique à la parole. Il y aura tremblement de terre, mais la maison ne va pas s'écrouler. Regardez la méditation de la semaine. On dit quoi? On dit, quand Paul et Silas ont commencé à adorer Dieu au milieu de la nuit, il y a eu une visitation dans la prison. On dit les fondements de la prison ont commencé à trembler. Si les fondements ont commencé à trembler, normalement les gens devaient arrêter de prier. Et ils ont continué, mais la maison n'est pas tombée sur eux. Il n'y a pas eu de mort. Les chaînes se sont brisées. Et ils faisaient quoi? Ils priaient et ils adoraient Dieu. Ils priaient et puis ils adoraient Dieu. Parce que la prison a reçu un visiteur spécial. Les prisons de ta vie reçoivent ce visiteur spécial. Les fondements tremblent au nom de Jésus. De la même manière aujourd'hui, votre maman a eu 50 ans. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit n'abandonne pas ta mère quand elle est dans un vieil âge. Elle a commencé, elle a dépassé un demi-siècle déjà. C'est la période où les enfants commencent à venir apporter à leurs parents. Je décrète au nom de Jésus que les fondements de la prison financière s'ébranlent là. Et que l'abondance arrive à toi. Afin que tu sois un sujet de joie pour ta mère. Un sujet de joie pour ton père spirituel. Un sujet de joie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, les fondements de la prison financière s'ébranlent là. Les fondements de la prison de la pauvreté s'ébranlent là. Les fondements inutiles s'ébranlent là. Et la visitation spirituelle arrive. La visitation matérielle te visite, te localise à tous égards. S'il y a un problème quelque part, c'est toi qui apporteras la solution. Au nom puissant de Jésus. On est arrivé dans un temps où on n'aura plus besoin de cotiser. Parce que quelqu'un va être visité puissamment. Au point que lui-même il sera chez lui. Et il va dire, Dieu m'a dit de faire ça. Dieu m'a mis à cœur de faire ci. Dieu m'a mis à cœur de faire cela. Tu vas dépouiller les rois, les prisons. La Bible dit, j'ai ordonné à des nations de t'apporter. Au nom puissant de Jésus. Ces nations-là se déplacent. Ils se déplacent pour t'apporter. Ils viennent à toi au nom de Jésus. Je me tiens dans la présence de Dieu. Et je proclame au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth que les fondements de ta prison s'ébranlent ce matin. Au nom de Jésus. Et que tu reçois vos centuples. De la même manière, elle a eu 50 ans aujourd'hui. La bénédiction qui te concerne est multipliée par 50 ans. Au nom puissant de Jésus. Masokata brayande bosakata. Le brasukata baba yanda basekete. Le kete brosuta brayanda basokata. Ta possession et ton offrande vont arracher des paroles de bénédiction à un niveau supérieur. Au point où la bénédiction de ton père, de tes parents que nous sommes, à cette bénédiction vont s'ajouter la bénédiction de tes grands-parents spirituels pour te localiser et te toucher au nom de Jésus. Je décrète dans ta vie la fraîcheur financière, la fraîcheur matérielle, la fraîcheur spirituelle. Je décrète l'abondance de la vie. Tu reprends vie. Tout ce qui était mort ressuscite. Tout ce qui était enterré ressuscite. Au nom puissant de Jésus. On ne te reconnaîtra plus jamais. Cette année au nom de Jésus. De la même manière on fait ses 50 ans. Mais elle n'est pas 50 ans dans le célibat. Elle est 50 ans dans un foyer. Tu reçois ton foyer au nom de Jésus. Tu reçois ton mariage au nom de Jésus. Tu reçois ton foyer au nom de Jésus. Là où les hommes pensaient que c'était impossible,
Toi-même tu as pensé que c'était impossible. La visitation te surprenne par ta petite prière dans cette prison de célibat. La visitation te localise et les fondements du célibat s'ébranlent au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Va avec la puissance de Dieu. Va avec l'onction de Dieu. Va avec la bénédiction de Dieu. Que la terre te soit fertile. Que le ciel soit rafraîchi au-dessus de toi. Tu marcheras dans l'honneur. Tu ne marcheras jamais dans la honte. Au nom puissant de Jésus. Tu marcheras dans l'honneur. Tout ce que l'ennemi avait volé, il te le restitue au centuple. Au nom puissant de Jésus. Le sommet auquel Dieu t'avait destiné, à partir d'aujourd'hui, tu y arrives au nom de Jésus. Tu ne t'arrêteras jamais. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Tu iras jusqu'au sommet de Dieu. Au nom de Jésus. Abraham a dit, nous irons à la montagne. Tu iras jusqu'à la montagne, le lieu du sacrifice. Et tu reviendras avec ton Isaac. Le Seigneur pourvoira ton sacrifice. Tu auras des marchés. Mais le Seigneur même te dira, tu n'as pas postulé à ce marché. Parce que je vais pourvoir ce marché pour mon sacrifice. Tu n'as pas pensé que quelqu'un pouvait te donner. Mais j'ordonne à un donateur de t'apporter. J'ordonne à une structure de t'apporter pour le sacrifice. En plus de ce que Dieu a destiné, tu reçois au centuple au nom de Jésus. Masokata Brayande. Le baba baba baba. Le bayande bosukata Brayanda. La baba 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 baba. Baba 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 baba. Tu auras des actions de grâce. Les gens viendront te dire merci. Ils viendront te dire merci. Pas de pourboire étonnant. Ils viendront te dire merci. Ils viendront te dire merci. Ils viendront reconnaître ta loyauté et ta fidélité. Tu connaîtras une promotion à laquelle tu n'as pas pensé. Au nom puissant de Jésus. Il y a un poste d'autorité, un poste de direction qui t'attend. Au nom puissant de Jésus. Mama 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 mama. 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 Les bras sokata. Rababa yande. Nikata brayando bosakata. Rekete brosuta brayande. La brasokata bayanda. Ribaba yande bosekete. Les brasota brayanda. Rikata brayando. Pendant que je parle, il y a des uns qui distribuent, qui touchent les têtes, qui touchent des têtes, qui touchent des têtes, qui touchent des têtes, qui touchent des têtes. Il y a une armée de Dieu qui a commencé à toucher des têtes. La Bible dit le royaume de Dieu, c'est pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Oui, oui, oui. Ton entreprise connaîtra une ascension à laquelle tu n'as jamais pensé. Ton entreprise connaîtra une ascension à laquelle tu n'as jamais pensé. Oui, tu avais pensé que tu avais besoin d'aide. Mais Dieu lui-même, il t'envoie le financement. Il t'envoie des marchés. Il t'envoie des marchés. Quelqu'un va t'appeler pour te dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Oui. La katabrayanda. Rabababababa. Le brasso katabayande. Ribababababa. Le brayando bosukata. Le ketebo sakata. De la même manière, Joseph, du serviteur, il est devenu chef. Alors du serviteur, tu deviendras chef. Du serviteur, tu deviendras chef. Du serviteur, tu deviendras chef. Au nom puissant de Jésus. Tu sors. Les fondements de ta prison s'ébranlent. Au nom puissant de Jésus. Les fondements de la disette s'ébranlent. Au nom puissant de Jésus. Ton ministère connaîtra une ascension. Ton ministère connaîtra une ascension. Tu ne marcheras pas dans les côtés de la vague, mais tu seras emporté par le courant de la grâce. Le courant de la grâce. Le courant de la grâce. Oui, l'onction de Dieu va faire booster ton ministère. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Tu vas répéter après moi, Seigneur, je reçois. Au nom de Jésus, je reçois
Par le courant de ta grâce, je reçois au nom de Jésus. Père, à partir d'aujourd'hui, l'inquiétude s'envole. L'inquiétude s'envole. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Vous savez, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez que nous, on a toujours voulu être dans la discrétion. On a pu célébrer des gens, des personnes, mais souvent on a peur. Pour ne pas pécher, on a peur d'être célébré. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je t'annonce une bonne nouvelle. Le chiffre 50 là. Le chiffre 50. Aujourd'hui, il y a un don qui a eu 50 ans sur la terre. Qui est sorti du sein maternel. Préparé dans l'incubateur de Dieu. Pour être un don. Pour une multitude. Et c'est cette personne qui a eu 50 ans. Alors, je ne peux pas ne pas t'en parler. Mais ce 50, c'est un coefficient multiplicateur, comme le prophète l'a dit dans sa proclamation. Dieu l'utilise ce matin comme un coefficient. Comme un coefficient. Comme un facteur de multiplication. Comme un coefficient de multiplication. Dieu l'utilise ce matin. Alléluia. Mais je vois dans mon esprit comme quelqu'un qui va utiliser ça comme un facteur avant Dieu. Dieu va te pousser à utiliser ce quotient, ce facteur-là, ce chiffre, comme un coefficient multiplicateur. Pour ce que tu attends dans ta vie, au nom de Jésus. De la même manière, Isaac a été utilisé pour promouvoir, pour produire le bélier. Ce chiffre 50 sera utilisé pour produire le facteur des 50. Au nom puissant de Jésus. Oui, jeune femme. Il y a une jeune femme, tu es chef d'entreprise. Tu travailles. Voilà ce que le Seigneur dit. Tu auras comme un secret. Tu auras comme un secret, une alliance personnelle avec Dieu. Chaque fois que tu viens faire une offrande, même si c'est insignifiant à tes yeux, mets-la dans une enveloppe. Considère-la chez toi à la maison comme une alliance avec Dieu. Avant de venir la déposer dans le tronc le dimanche. Quand tu verras les choses se multiplier, continue avec ça. Continue avec ça. Si tu le peux, achète même une quantité d'enveloppe. Garde ça à la maison. Chaque dimanche, ton offrande, mets-la dans ton enveloppe. Si c'est la dîme, écris dîme dessus, mais en dehors de la dîme, ton offrande ordinaire, mets ça dans une enveloppe comme une alliance avec Dieu. Regarde cela comme une alliance. Et tu verras la grâce de Dieu. Parce que c'est dans ce domaine que Dieu veut t'envoyer dans des hauteurs que tu n'as jamais imaginées.
Merci, Père. Je proclame au nom de Jésus. De la même manière, leur mère a eu 50 ans, étant dans le foyer. Seigneur, elle s'est mariée à 27 ans. Je proclame au nom de Jésus que toutes les jeunes filles qui ont dépassé 25 ans, je proclame le mariage dans leur vie au nom de Jésus. Toutes les femmes qui sont en âge de se marier, je prie que la grâce du mariage les localise au nom de Jésus. Que cette année ne passe point. Que Seigneur, qu'il n'y ait la nouvelle du mariage les concernant au nom de Jésus. Merci, Père. Je proclame aussi, ta servante a eu des enfants. Je prie que les entrailles qui étaient bouchées soient débouchées au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait notre Dieu une grâce d'enfantement au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tous ceux qui cherchent des garçons, que cette grâce-là les localise au nom de Jésus. Père, je prie que toutes les femmes qui cherchent à enfanter, que la grâce d'enfantement les localise au nom de Jésus. Seigneur, que cette année ne finisse pas. Qu'elles connaissent, Seigneur, notre roi, l'enfantement. Au nom puissant de Jésus. Merci. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.